Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo consacrée à la brocante d'Amiens. C'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais comme j'ai acheté une dizaine de mangas, je me suis dit autant vous les présenter le jour même et la mettre en ligne le jour même. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Pour commencer donc cette vidéo, je voulais vous montrer donc le Bulbizarre que je me suis procuré donc dans cette brocante. C'est le seul goodies à proprement parler que j'ai acheté. Il est énorme. Alors je ne sais pas du tout si c'est c'est une vraie peluche. Tout ce que je sais c'est qu'elle m'a bien fait rire et que je me suis dit autant la prendre. Hop. Maintenant que le Bulbizarre est montré, je vais également vous montrer les deux seuls comics que je me suis procuré. Si vous ne me connaissez pas au niveau des comics, c'est tout simplement parce que je n'en parle jamais. Alors j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que j'en parle jamais. Dans les comics, dans tout ce qui est DC et Marvel, mon personnage favori c'est Tornade. Donc ce personnage-là. C'est une membre des X-Men qui a le pouvoir de contrôler donc le vent, tout ce qui est météo en soi. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment mon personnage favori. Alors quand j'ai vu ce magazine-là en brocante pour 3 €, je me le suis procuré. Et je me suis également procuré, donc toujours avec Tornade, un magazine Strange, qui est un vieux magazine, pour vous dire, il y a toujours marqué 12 francs. Ça sortait déjà à l'époque donc de mes parents, donc plutôt dans les années 60-70, donc ça existait déjà. Et c'est vraiment top, donc c'est toujours comme je vous l'ai montré avec Tornade. Passons maintenant au manga que je me suis procuré. Je me suis procuré 12 mangas à 2,50 € pièce. C'est pour ça que j'en ai acheté 12 d'ailleurs. C'est parce que je trouvais le prix vraiment intéressant. Je me suis pris en tome 1 le tome de Bastard Girls, sorti aux éditions Soleil Manga. Alors les mangas que je vais vous montrer maintenant, je ne vais pas vous parler de l'histoire ni quoi que ce soit d'autre, tout simplement parce que je vais vous les présenter lors de mes prochaines lectures en cours. Alors peut-être pas la prochaine vidéo puisqu'elle est déjà tournée, mais dans les autres prochainement. Donc le tome 1, donc série toujours en cours avec déjà 2 tomes chez nous. Le tome 1 également de Teach Me Love, toujours en cours chez nous avec je ne sais combien de tomes, toujours aux éditions Soleil Manga. D'un shoujo, et le premier manga que je vous ai présenté, il est classifié Seinen Shinu, ouais. Je me suis également procuré le tome 16 de Food Wars. Alors non, je n'ai pas encore tous les tomes de cette série, et je n'ai d'ailleurs pas plus de 3 tomes, me semble-t-il. Mais c'est une série que j'adore, avec des dessins de fou. Les tomes que je vous présenterai bien évidemment dans mes lectures en cours. Je me suis procuré également les tomes 12 et les tomes 13 de Yamadakun et de Seven Witches. Donc pour tous ceux qui connaissent un peu ma chaîne, je vous ai déjà présenté certains tomes. Je trouve les dessins magnifiques et d'ailleurs j'essaie de me procurer Drôle de Racaille, qui est normalement par le même dessinateur, ou la même dessinatrice. J'ai eu plutôt de la chance avec ces tomes-là puisque je n'ai que les 11 premiers tomes et j'ai réussi à trouver le 12 et le 13 ensemble. D'ailleurs le 13 il est toujours sous cellophane avec la petite pub pour pourquoi à 16 ans j'arrive à pécho ou quelque chose comme ça. Il y a d'ailleurs le 14e tome qui est déjà paru chez nous et que je ne me suis pas encore procuré. Je me suis également procuré les tomes 35 et 36 de Toriko. Donc là, il me manquera, il me semble-t-il, le tome 37 et 38 qui sont déjà sortis chez nous, sachant que le tome 43 scellera donc la série. C'est un manga que j'aime particulièrement, je me suis arrêté au tome 12. Normalement, j'évite de prendre les tomes tant que je n'ai pas fini ceux que j'ai déjà. Mais Toriko, c'est un coup de cœur, c'est un manga que j'aime énormément. Donc j'en suis sûr de terminer la série, je suis sûr de me procurer les 43 tomes qui finiront la série. Je me suis également procuré le tome 5 d'Alice in Murderland, sachant que le tome 6 est déjà sorti chez nous. Créé par l'excellente Kaori Yuki, que j'aime énormément, j'adore ses dessins. Un manga qui mêle Alice au Pays des Merveilles ainsi que Meurtre. Si vous aimez ce fusionnement, si ça peut vous intéresser, n'hésitez surtout pas, paru aux éditions Pika. Je me suis pris également la suite de mon shoujo que j'ai actuellement. J'ai très peu de shoujo, mais celui-là, je l'adore. C'est Kiss Him Not Me, le tome 9. Je crois que je suis en retard encore d'un tome pour la suite. Voilà, un shoujo que j'aime beaucoup. Je me suis également pris le tome 4 et avant-dernier tome de Evolution 6. Un manga que beaucoup d'entre vous n'aiment pas, mais moi je vous avoue que j'aime beaucoup. Je vous montre les dessins. La série va se conclure avec son 5e tome qui, je crois, n'a pas encore de date de sortie. Je vous en parlerai dès qu'on aura donc tous les tomes. Je ne pense pas faire une vidéo
exclusivement sur ce manga. Je vous le présenterai dans les lectures en cours quand le cinquième tome sera sorti. Comme ça, vous aurez une idée un peu plus globale de ce manga. Par contre, je trouve la couverture juste magnifique. Je me suis procuré le Requiem des Rois des Roses, donc d'Aya Kano, paru chez Kiun. Je me suis procuré le tome 6. Je n'ai que les 3 premiers tomes de cette série que j'ai déjà lus, mais j'adore énormément les dessins, j'adore énormément l'histoire, les personnages, le contexte. Donc assurément, je vais me procurer le tome 4 et le tome 5. Là, il y a Bulbizarre qui vient de se vautrer la tronche. Hop! Je crois qu'il faut qu'il arrête la vodka de bon matin. Concernant le dernier tome que je me suis acheté, donc le dernier manga, c'était assez marrant puisque j'ai terminé le tome 2 hier. Et j'avais décidé après le tome 2 donc, que je ne continuerai certainement pas la série, tout simplement parce que je n'avais pas envie de mettre de l'argent dedans. Je trouvais certaines scènes trop gore, je trouvais le personnage antipathique, mais ça vous le verrez dans ma vidéo lecture en cours. Et j'en ai parlé à QWERTY Otaku, je vous mets juste hop l'adresse donc dans les commentaires. D'ailleurs, qui est une chaîne vraiment géniale. Tout ça pour vous dire que ce tome 3, donc je vous l'avais dit que je ne pensais pas le prendre. Je lui en avais expliqué la raison. Et finalement, je l'ai également trouvé à 2,50 €. Donc je me suis dit, bon, série qui va se terminer en 5 tomes, pourquoi pas. Là, sachant qu'il va faire 2,50 €. Espérons qu'il sera un peu moins gore. Bon, de ce que j'en vois, non, il sera tout aussi gore. Mais bon. Je me suis dit, au début, je ne comptais pas le prendre à cause de ce côté gore. Mais là, pour 2,50 €, bon... Si ce tome-là me plaît, je finirai la série. Il ne me restera plus que 2 tomes. Alors ce n'est pas un manga à jeter, hein. L'histoire est vraiment sympa. Mais c'est vrai qu'il a des petits couacs, il a des petites scènes qui me dérangent, des scènes trop crues qui me dérangent. Maintenant que je l'ai, autant le lire. Je vous présenterai l'ensemble de la série quand le tome 5, donc le dernier tome, sera sorti. Et je crois d'ailleurs qu'il sort ce mois-ci, donc ça tombe bien. J'en ai fini pour cette vidéo express que j'ai tournée 3 fois parce que je n'avais pas allumé le micro lors de la seconde fois. Et lors de la première fois, je n'avais pas du tout aimé ce que je vous avais dit. Mais bon, le principal, c'est qu'elle sorte. Le principal, c'est que vous ayez cette vidéo le jour même où j'ai fait cette brocante. En attendant, nous, on se retrouve très prochainement dans une vidéo consacrée à mes lectures manga. Et je vous souhaite une très très bonne journée et une très très bonne semaine qui va arriver. Allez, à bientôt. Bye bye.